Bonjour et bienvenue sur Zen et Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Cette semaine, on va continuer notre chemin dans la philosophie de Patanjali et notamment sur le chemin des 8 membres. Si jamais vous n'avez pas écouté les épisodes précédents sur le sujet, je vous invite à le faire. Aujourd'hui, on va donc parler de la 4e partie des 8 membres du yoga, pranayama. Qu'est-ce que signifie le mot pranayama? Je vous rappelle peut-être que c'est du sanskrit et que les termes peuvent revêtir plein de sens différents. Le mot prana peut vouloir dire force vitale, énergie vitale, élan ou encore respiration. Quant au mot ayama, il peut s'agir d'expansion, d'extension, d'allongement ou encore de régulariser, contrôler, canaliser, entraîner, déconnecter. Cela fait beaucoup de notions sur lesquelles partir. Et comme vous pouvez le constater, cela ne veut pas dire forcément la même chose. Concrètement, dans un cours de yoga, il s'agira d'exercices respiratoires qui vont venir agir sur votre système nerveux, soit en l'accélérant, soit en ralentissant. Je ne vous conseillerais que de pratiquer le pranayama avec des professionnels, car oui, c'est un art qui requiert un savoir-faire particulier. Mais d'abord, parlons d'une chose essentielle à notre vie, et qui pourtant est invisible. La respiration. L'acte anodin que je viens de réaliser est probablement passé inaperçu. Je viens d'inspirer et d'expirer. J'ai approvisionné mon corps en oxygène pour ensuite expulser le dioxyde de carbone, comme nous le faisons tout le temps sans jamais vraiment s'en rendre compte. L'être humain, au repos, respire entre 12 et 18 fois par minute, ce qui fait plus de 25 000 fois par jour, pour un montant de 12 000 litres d'air, soit un total de 775 millions de respirations dans notre vie. Ah ouais, quand même. De plus, sans respiration, on ne pourrait même pas parler. Je suis sûre que l'on vous a d'ailleurs déjà dit de respirer profondément pour vous calmer et que vous avez parfois des difficultés. Vous pouvez vous sentir oppressé ou votre respiration est saccadée, de même quand vous montez en altitude. La respiration agit donc directement sur notre santé. On oxygène mieux le sang, on fait baisser la tension artérielle et on renforce nos défenses immunitaires. Et tout ça avec un simple geste du quotidien. Petit conseil d'ailleurs, prenez de temps en temps quelques minutes pour respirer lentement et vous verrez les effets très rapidement sur votre bien-être. Mais revenons-en un petit peu au pranayama. Le pranayama, après les asanas, est ce qu'on pourrait appeler la base de la méditation. Apprendre à maîtriser son souffle permet de canaliser son mental et de passer aux étapes suivantes vers la libération. Toujours pour que notre corps et notre mental ne soient plus un obstacle.
Concrètement, il y a des étapes avant de pratiquer les techniques de pranayama. Ce sont des pratiques préparatoires. Je n'en vous évoquerai qu'une à la fin de cet épisode. Pourquoi ? Pour ne pas vous embrouiller. Il m'est arrivé d'ailleurs dans les épisodes précédents de vous expliquer certaines pratiques de pranayama comme Ujjayi, la respiration, vous savez, avec le son dans la gorge qui fait. Donc, qui est idéal pour se concentrer, ou encore Brahmari, l'abeille, pour vos insomnies, donc. Et n'hésitez pas à réécouter justement ces épisodes pour vous aider. Alors aujourd'hui, on va s'amuser un petit peu en faisant le lion Simhasan, qui est une technique préparatoire au pranayama. Alors pour ce faire, je vous conseille de vous asseoir, si possible, si c'est pas trop inconfortable pour vous, les fessiers sur les talons, en posture du diamant. On va venir dans le même mouvement, tirer la langue au maximum que l'on peut vers le menton. Regardez entre nos deux yeux au niveau du troisième œil et faire le bruit du lion forcément. Donc, je vais pas vous conseiller de le faire si vous êtes dans un lieu public. Là, ça pourrait être... quoique, allez-y, essayez, osez, on sait jamais. Mais on risque un peu peut-être de vous prendre pour un fou, une folle. Alors, donc ça va donner ça en termes de bruit. Voilà. Donc en fait, Simhasan, donc c'est une technique préparatoire et ça peut être bien de le faire aussi quand vous avez mal à la gorge. Ça peut vous aider à aller mieux à ce niveau-là. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous. Alors, cultivez-le.